Bonjour, je fais une nouvelle vidéo pour exclusivement mon ami Dave Johnston parce que je pense que je vais peut-être pouvoir lui apprendre quelque chose. Dans le cas présent de mon amortisseur ici, il m'est impossible d'entrer une douille au-dessus de l'amortisseur parce que je manque d'espace. Donc, quand on peut pas, parce que vous voyez comme ici, je peux pas, il n'y a pas moyen de rentrer ma clé dynamométrique sur le dessus de la tige filetée de l'amortisseur. Donc, je peux pas ajuster le couple de cette douille-là avec une douille. Mais, il y a un truc, et le voici. C'est qu'on peut installer une clé au bout de la clé dynamométrique. Et ainsi, on vient mettre l'écrou ici. Et ainsi, il faut faire le calcul du ratio du couple qui est proportionnel à la longueur du manche. Donc ici, le manche a 13 pouces et demi de long. Le manche de la clé dynamométrique, seulement 13 pouces et demi de long. Et quand je lui ajoute la clé ici, la longueur totale, c'est 20 pouces. Donc, pour appliquer le même couple ici, qui est requis, qui est 20 livres-pieds, je dois forcer dans la même proportion, c'est-à-dire de 13 vingtièmes du couple ici. Donc, si le couple ici, c'est 20 livres-pieds, il va se répercuter comme étant un couple ici de 13 vingtièmes de 20, qui est justement 13 livres-pieds. Donc, j'ajuste ma clé dynamométrique à 13 livres-pieds pour donner un couple de 13 livres-pieds ici, qui va se répercuter comme étant un couple de 20 livres-pieds ici, si on suit la petite formule proportionnelle. Donc, je peux mettre la clé ici sur la douille. Du dessus, voilà. Je mets la pince ici pour bloquer l'amortisseur pour empêcher qu'il tourne. Et je mets la clé dynamométrique ici. Ah, là, comme c'est là, j'ai mis à l'envers. Je fais ça dans ce sens-là. On va faire l'exercice ici. Évidemment, pour que la relation du couple soit bonne, il faut que la clé dynamométrique et la clé soient dans le même axe et non pas, et qu'il n'y ait pas une courbe entre les deux, parce que sinon ça va faire la longueur ne sera plus la même, la longueur du bras de force. Donc là, je peux serrer mon boulon comme ça. Ce que je fais, moi, j'ai toujours peur de trop serrer, puis pour être sûr que je ne dépasse pas, comme là, je vais le mettre à, disons, 9 livres-pieds. Je vais le mettre en bas de ça, disons, je vais le mettre à 7 livres-pieds. Je vais avoir un premier clic, je vais savoir que je suis rendu à 7. Parce que j'ai toujours peur de dépasser le couple. Là, tu vois, déjà, là, je suis à 7 livres-pieds sur ce boulon-là. Je vais le mettre, disons, on va monter à 9. Je monte à 9 livres-pieds. Je suis à 9 livres-pieds déjà. Donc, je n'étais pas loin de 13, vraiment. Je vais monter à 11 livres-pieds. Voilà. On va voir ici. À 11 livres-pieds, un petit peu plus d'effort. Et là, si je le monte à 13 livres-pieds, voilà. 13 livres-pieds, il faut que je fasse une coupe de tour de plus. Pas une coupe de tour, mais quelques fractions de tour de plus. Voilà. Donc là, je suis rendu à 13 livres-pieds de couple au bout de mon manche ici. 13 livres-pieds par rapport au pivot qui est ici de la clé dynamométrique. Ce qui se répercute un couple de 13 livres-pieds ici sur un manche de 20 pouces de long va se répercuter, c'est-à-dire que le couple de 13 livres-pieds sur le manche ici de 13, d'ailleurs c'est 13,5 qu'il faut que je mette, parce que c'est ça, c'est 13 pouces et demi. Je vais mettre 13,5. Donc, un couple de 13 livres-pieds sur le manche de... Donc, j'ai 13 livres-pieds de couple ici sur la clé dynamométrique qui se répercute avec l'élongation ici en 20 livres-pieds ici parce que le ratio de longueur ici c'est 20 pouces sur 13 pouces et demi. Donc c'est 13 pouces et demi, 13 livres-pieds. Alors voilà, c'est une simple règle de 3 pour calculer le bras de force. Dans le cas présent, ce qui est intéressant, c'est que je voulais 20 livres-pieds à mon boulon ici.
j'avais exactement 20 pouces de longueur. Donc le ratio est facile à calculer, pas besoin de calculatrice. Donc voilà, c'était tout. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Parce que hier, j'ai serré à la main sans ma clé dynamométrique. Et j'ai brisé les filets. Il faut dire que j'avais pas le bon boulot en plus, parce que les filets de mon amortisseur original Suzuki ne sont pas le même que les filets, c'est ça, l'original Suzuki qui est ici. Ils sont fine thread, alors que lui, les filets plus gros. C'est évidemment un amortisseur plus cheap, c'est un Monroe. Et malheureusement, les pièces d'origine Suzuki n'étaient pas disponibles backorder, avec aucun délai de livraison possible disponible. J'ai été obligé d'acheter une pièce Monroe, mais qui devrait faire la job pour une couple d'années, qui est garantie à vie de toute façon. Donc voilà, c'est terminé. Le couple est acheté en haut, en bas. Puis je suis prêt à remettre les roues. Donc salut Dave Johnston.